Salut la gang, salut Pat. Yes, salut Ced. Comment vas-tu? Je vais super bien. Good. Pas parfait, mais bien. Ben, t'es sûrement en meilleur état que moi avec mon doigt cassé, mon feu sauvage, puis mon moi le plus occupé en business, mais c'est pas grave, on fait le podcast pareil. Ça a été tout un épisode avec notre invité Ludwig Lapelle où on a jasé de masculinité fragile. Comment t'as trouvé ça? Confrontant, mais en même temps intéressant. Un homme brillant, très intelligent, jeune. Ouais. Fait que moi, j'aime ça, comme petit vieux, d'avoir une opinion différente. Alors, pour moi, ça a été un succès, puis j'ai beaucoup appris. Fait que tu sois une femme, que tu sois un homme, un non-binaire ou un extraterrestre, je pense que tu veux écouter cet épisode-là. J'en profite aussi pour te dire de mettre un petit like sur cette vidéo-là. Déjà, ça fait quelques secondes que tu nous écoutes, fait que je pense que tu aimes ça. Mets donc un petit like, puis on te souhaite bon épisode. Bon épisode. Ludwig Lapelle, Lud pour les intimes. Comment est-ce qu'il va? Bien vous? Très bien. Vous voyez, moi pas, là. Ben, je vous vois juste mes intimes. Ah. Hey, ça start bien, ça. Ça commence bien. Content de te recevoir, mon chum. Faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Puis, bref, je voulais avoir de tes nouvelles. Puis, jaser d'un sujet, je pense qu'on a fait déjà une petite intro off the record sur la masculinité fragile. Mais avant, pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas, j'aimerais ça, Lud, que tu nous racontes un peu un background de toi. Quand tu étais enfant, étais-tu un introverti, extroverti? Tu jasais-tu aux filles ou juste aux gars? Comment tu te qualifiais quand tu étais un jeune enfant? Je dirais que j'étais plutôt nerd. Ah ouais? Ouais. Mais pas d'une façon si intellectuelle que ça. Donc, je regardais les gens se comporter, puis je me disais comme, cette personne-là se comporte de façon plutôt cool ou pas, tu sais. Puis éventuellement, ben, je me suis intéressé. Tu sais, en fait, le problème, là, c'est que quand tu n'as pas un cursus académique qui est impressionnant, tu sais, quand tu ne peux pas. Quand l'école ne fonctionne pas avec toi, disons, que toi, tu ne fonctionnes pas avec l'école, tout dépendamment, faut que tu trouves d'autres options. Fait que comme la plupart des gens qui ont eu besoin d'avoir une autre option, je me suis dirigé vers la vente, tu sais, qui est probablement l'option facile pour les gens pour qui l'école, ça ne fonctionne pas. Fait que, ce qui est intéressant avec le monde de la vente, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt large, tu sais. Je veux dire, tu peux trouver énormément de documentation là-dessus. Il y a des gens qui aiment ça, packager ça sous le terme influence, tu sais, ou encore ou dire qu'ils sont autre chose que des vendeurs, comme des représentants, des choses comme ça. Tu sais, c'est pas conseiller. Oui, conseiller, très populaire, ça. Exactement. Fait que je me suis dirigé vers ça, puis je dirais que ce qui m'a plu dans la vente, c'est que tu peux faire ton horaire toi-même. Puis c'est aussi le fait que moi, c'est principalement l'approche à froid avec des inconnus. Je trouve que séduire des inconnus, c'est intéressant parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'aller vers des gens que tu connais pour leur proposer des choses dont ils n'ont pas besoin. Qu'ils veulent pas, ouais. Fait que tu sais, comme la majorité des gens, quand ils commencent à vendre quelque chose, leur premier réflexe, c'est d'en parler avec leurs proches puis de leur casser les pieds avec ça. Puis c'est pas quelque chose que je trouve agréable. C'est pas une position dans laquelle j'avais envie d'être. Fait que j'ai développé plus mon approche au niveau du développement des affaires. Puis c'est beaucoup plus satisfaisant de prendre des inconnus puis de les amener à faire quelque chose que des gens que tu connais d'une façon, disons, coercitive ou d'une façon où que les gens ont l'impression qu'ils doivent t'encourager. T'sais. Fait que je te dirais que non, j'étais plutôt réservé, plutôt tranquille. Puis éventuellement, je me suis dit, l'école ne fonctionne pas, je suis plutôt réservé. Fait que je trouve une solution. Fait que ça s'est fait un peu intuitivement. Spontanément, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec toi puis l'école? Qu'est-ce qui ne cliquait pas? Parce que c'est intéressant parce que beaucoup de garçons ou de jeunes hommes ne cliquent pas avec l'école. Ça ne fonctionne pas. Là, le système, comment il est monté. Comment, toi, ça ne cliquait pas? Bien, je pense pas que c'est vraiment de la faute du système dans mon cas. Je pense que j'étais juste paresseux et désintéressé. Je pense que c'est juste comme... non, mais ce serait vraiment facile de dire que c'était de la faute de l'école. Je pense que définitivement, il y a du chemin à faire, mais il n'y a rien qui a donné. Puis en fait, je pense que j'avais vraiment besoin de vivre de l'inconfort, puis je suis resté un peu trop longtemps à l'école en voulant faire plaisir à mes parents, puis en faisant autre chose, alors que, ultimement, comme c'était pas, ça valait pas la peine. Fait que c'était vraiment de la paresse, je dirais. J'étais très lâche et paresseux, puis j'avais pas envie de regarder là où il fallait que je regarde.
Fait que je préférais continuer de rester sur place puis me faire croire que, entre autres, j'avais une business. Comme bien du monde qui ont une job ou bien du monde qui sont à l'école puis qui se disent qu'ils ont une business, mais en réalité, en fait, ils n'ont pas grand-chose. Ben, dans le fond, on embarque direct sur le sujet de masculinité fragile parce que il ne faut pas se le cacher. Tu as une page Instagram puis TikTok qui a fait beaucoup jaser, qui fait encore beaucoup jaser. Ça t'est venu de où cette idée-là de t'intéresser à la masculinité fragile? Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je me suis séparé. Puis je me disais que c'était une bonne façon de rencontrer des madames. Puis ça a très bien fonctionné. C'est bon. OK. Mais le lien avec mâle fragile, t'étais-tu un mâle fragile? Moi, je pense pas. Ça fait quand même une couple d'années qu'on se connaît. Fait que, est-ce que tu as été témoin de certains mâles ou hommes qui avaient un manque de confiance, un manque d'estime par des propos que tu as entendus des femmes, ou tu l'as juste observé chez certains hommes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie? Ben, je pense qu'on l'est tous à certains niveaux. T'sais. Moi, en fait, à chaque fois que je sens que je vais devenir un peu colérique, puis pas d'une façon agressive, mais juste à chaque fois que je sens que je vais m'emporter par rapport à un comportement féminin, je me dis comme, mais tu t'en vas dans la mauvaise direction. T'sais. En ce moment, le but, c'est de créer une réaction, puis tu as une réaction, puis tu vas vivre avec les conséquences après. Parce que tu as décidé de réagir fortement à quelque chose qui n'était pas si grave que ça. Fait que, je considère que je le suis encore, juste peut-être à un niveau moins élevé que certaines autres personnes, mais je pense qu'on parlait de journée dans notre warm-up. Je pense que c'est un journée de ne pas se laisser, de ne pas embarquer dans du drama, ou encore, d'embarquer dans du drama d'une façon qui est logique. Parce que je pense que, puis tu me corrigeras si je me trompe, Mélissa, mais je pense que la majorité des femmes ont besoin, une fois de temps en temps, de vivre un petit drame, un petit pic d'excitation, tu sais. Puis je pense qu'à partir du moment où tu réalises ça, c'est de leur faire vivre d'une façon qui est contrôlée. Puis quand je dis contrôlée, je ne peux pas dire contrôlante, mais contrôlée, tu sais. C'est quelque chose, de leur faire vivre des émotions fortes. Peux-tu donner un exemple dans le quotidien, mettons, d'un couple? Ben, chaque personne est différente, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Mais je pense que c'est important. Je pense que ça vient du principe de se faire désirer. Puis est-ce que tu me permets d'être un peu... de prendre ton exemple? Go. Tu sais, tantôt, tu nous disais, tu communiais avec nous que une demoiselle te disait que tu étais trop gentil. Tu sais. Exact. Toi, ça t'a fait réagir. C'est sûr que ça m'a fait réagir parce que je me suis senti premièrement jugé. Trop, déjà, c'est un jugement de valeur. Là. Puis en même temps, je me disais, mais ça n'a pas de sens de me faire dire ça. Et je l'ai pris, et c'est là mon erreur personnelle. Et c'est là que ça m'a blessé, puis que j'ai traîné ça un petit bout. Là. Ouais. Mais cette femme-là me parlait d'elle, on en discutait. Tu sais, elle me parlait de son vécu, de son histoire, puis la connaissant un peu, puis m'intéressant à son histoire. Ouais. J'ai bien compris qu'il y avait un bout qui lui appartenait dans ça. Ouais. Mais trop gentil, comme quand tu présentes dans tes petites capsules sur Instagram puis TikTok, absolument, je dois l'admettre. Je dois reconnaître ça, que souvent, ça va être ma porte d'entrée pour éviter les conflits. Ça va être ma porte d'entrée pour être aimé. Mais c'est des portes d'entrée qui ne fonctionnent pas. Mais les femmes aiment les conflits. Mais dans une certaine mesure. OK. Puis c'est un peu ça mon point, en fait. C'est que quand je dis qu'ils aiment les conflits, c'est qu'ils n'aiment pas se chicaner puis pas se sentir aimé. C'est pas ça. C'est que. C'est un peu un clickbait ce que je viens de te faire là, en passant. Si jamais tu veux commencer avec ça, ça peut être bon. Mais c'est plus une question de comme. Ils veulent pas des gens qui sont trop. Le terme en anglais, c'est agreeable. Qui sont trop. Pas agréables, mais qui. Conciliants, je dirais, qui vont trop aller dans leur sens. C'est une femme qui va dire, ben voici ce que je pense, puis un homme qui va constamment être en accord avec elle va la turn off, right? Donc, je pense que... Juste pour mettre les gens... parce qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent en audio sur Spotify. On a une charmante demoiselle qui va être dans nos prochains invités, qui est en train de témoigner, d'écouter cet épisode-là. Donc, c'est pour ça que Ludwig fait souvent référence à elle. Mais oui, je pense que c'est important d'avoir la validation aussi d'une femme sur ce qu'on peut penser de ses réactions, ses comportements. Je pense que c'est important d'avoir la validation d'une femme sur les choses qui concernent des femmes. Exact. Fait que, si on continue, il y a quelque chose, je ne suis pas satisfait encore de ta réponse. Oh. C'est par rapport à qu'est-ce qui t'a amené vraiment à créer ça. Je comprends pour séduire mesdames, là, mais sérieux, pour t'intéresser à ça, il faut que ça t'interpelle. Faut que les hommes fragiles, puis c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. On en a même fait une émission par rapport à ça. Qu'est-ce qui m'a interpellé? Ben, c'était en fait,
fondamentalement, je suis une personne plutôt paresseuse, puis c'est un sujet, j'ai de la facilité à en parler. J'ai eu la chance d'avoir une éducation où mon père m'a déjà dit quelque chose. Puis c'est drôle, des fois, je ne sais pas si vous avez des exemples comme ça, mais des fois, il y a des gens qu'on estime qui nous disent des choses un peu à la blague. Puis finalement, on réalise 20 ans plus tard que ça fait partie de notre personnalité. Tu sais. Vrai. Puis moi, une chose que mon père m'a déjà dit, puis je vais pas dire exactement comment il l'a dit parce que je pense que ça enverrait pas le bon message, mais je vais disons l'adapter. Sugarcoating? Ou... Non, je vais pas le sugarcoater, c'est juste que ça enverrait pas le bon message, puis c'est pas à propos de ça, tu sais, c'était quelque chose Mais de dans le fond, résume-nous son message, c'est quoi qu'il voulait dire? Ce qu'il voulait dire, en fait, ce qu'il a dit, c'est, ben, tu sais, si j'avais pensé que t'étais mou, t'étais médiocre, ben, je t'aurais laissé dans un container, tu sais, puis je t'aurais pas élevé, tu sais. Puis il niaisait quand il a dit ça. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, avec l'éducation que j'avais, je me suis juste dit, ah ben oui, ça fait du sens, tu sais. Puis c'est quelque chose qui est toujours resté dans mon inconscient quand, à tout moment, je me dis comme, tu sais, est-ce que j'ai un comportement, ben pas à tout moment, mais c'est inconscient, tu sais, c'est pas... C'est un peu comme quand tu respires, quand ton cœur bat, tu sais, ton système le traite, mais c'est pas, ça fait partie de toi. Puis c'est juste de ne pas tolérer ce genre de comportement-là fait partie de moi à un point tel que mes réflexions sont tellement orientées vers ça que c'est facile pour moi d'embarquer sur un sujet puis d'en parler. Fait que j'ai choisi, parce que je suis paresseux, la facilité, comme bien des gens, à parler d'un sujet qui... Ça fait 3-4 fois que tu dis ça, que tu es paresseux. C'est drôle. Spontanément, c'est pas une perception que j'ai de toi. Pourquoi tu te définis comme ça, paresseux? Excuse, je fais une parenthèse, ça, mais ça m'impressionne, ça, sérieux. Que je sois paresseux ou que je me définisse comme paresseux? Oui. Ben, tu sais, en fait, c'est que il y a des gens que j'admire énormément qui aiment travailler. Il y a des gens, tu les vois, là, puis comme, ils aiment ça. Tu sais, ils disent, moi, je me lève, puis je trouve ça le fun, puis je travaille, puis j'aime travailler aussi, mais je suis pas le genre de personne qui le fait parce que je suis passionné de travailler. Je suis une personne qui est beaucoup plus dans le chaos que dans l'ordre, dans l'impulsivité que dans le rationnel. Ce qui fait en sorte que, ben, tu sais, j'aime mieux procrastiner, j'aime mieux voyager, j'aime mieux faire des choses... Mettre ton casque de réalité virtuelle. Ben, là, plus maintenant, hein? Non, T'as passé ta phase. Ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu, chum, mais là... OK. Je comprends ton point de vue, mais en même temps, ça reste très relatif, ça, être paresseux, parce que visiblement, tu as accompli certaines choses dans ta vie, right? Il y a certaines choses pour lesquelles... Tu as des choses pour lesquelles tu es fier? Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est récent. Je dirais que ça fait peut-être une couple de semaines que j'ai l'impression que je travaille vraiment fort. Tu sais. Puis je suis quand même fier de ça parce que ça va avoir pris plus de 10 ans à finalement me mettre à vraiment travailler plus fort. C'est vraiment, en fait, quelque chose... récemment, il y a peut-être une couple de mois, j'ai croisé quelqu'un puis il m'a dit hey, tu es rendu dans ta business? Puis j'ai réalisé que j'étais pas mal à la même place que l'année passée, puis ça m'a vraiment comme frappé comme un train. Puis ça fait un déclic dans ma tête. Fait que je pourrais dire peut-être que depuis une couple de semaines, je suis un peu moins paresseux. Mais ce que je ferais pas, c'est me définir comme quelqu'un qui n'est pas paresseux, alors que les 30 autres dernières années de ma vie, c'est comme ça que je pense que je me définissais. Fait que c'est toujours en fonction de comment toi tu te perçois. Moi, je me percevais comme ça parce que je me perçois comme ça parce que je considère que selon mes standards, j'en ai toujours fait pas mal moins que ce que j'aurais pu, jusqu'à assez récemment. D'accord. Je veux juste mettre les gens en contexte. On en a parlé un petit peu brièvement que tu es propriétaire d'une compagnie que tu as fondée, l'Appel Corp, qui est une agence de placement, recrutement pour des candidats. Fait que, tu sais, on ne se le cachera pas, là, tu as quand même un certain succès, selon ma définition. Et je veux faire un lien avec une des capsules que tu as faites sur TikTok par rapport à la situation financière d'un homme. Est-ce que tu considères que c'est important du point de vue d'une femme, la situation financière d'un homme? Oui. Puis dans cette capsule-là, tu avais dit qu'un homme, tu avais donné des conseils en rafale à un homme qu'il faudrait qu'il fasse 100 000 $ et plus. Mais regarde, moi j'ai une question pour Mélissa. Vas-y. On va l'inviter dans le podcast. Là. C'est bon. Non, mais pose ta question. Parce que, tu sais, en fait, je serais mal à l'aise. Tu sais, s'il n'était pas, ça serait différent, mais je serais mal à l'aise de me projeter dans la tête et dans les opinions d'une femme quand il y a une femme dans la pièce sans la consulter. Donc, non, mais en même temps, je pose cette question-là parce que tu as fait une capsule en disant
Oui. soit cette affirmation ou ce conseil-là. Oui. Fait que je voulais savoir si c'était vraiment quelque chose que, selon toi, les femmes considèrent important. Oui. Puis je trouve que mes paroles vont avoir plus de portée si j'ai quelqu'un du sexe féminin OK. qui valide ou qui invalide, peut-être même qu'on va avoir un débat ou peut-être pas. J'ai l'impression que tu vas être d'accord avec moi, mais peut-être pas non plus. Disons qu'il y a 2 hommes, OK, qui t'attirent à peu près autant. Ben, je présume que tu es hétérosexuel. Parfait. Il y a 2 hommes qui t'attirent autant. C'est similaire. Bon, t'es pas dans un TV show, là, c'est hypothétique. Là, bon. Il y a 2 hommes qui t'attirent autant. Il y en a un qui gagne 70 000, puis il y en a un autre qui gagne 300 000. Honnêtement. Là. Pour moi, ça veut dire que tu fais des affaires en ordre quand tu as un salaire. Ça me donne une sécurité, en fait, que c'est pas juste moi qui va devoir contribuer au couple, qui va devoir. Donc, je ne sais pas si les gens l'ont écouté, parce que peut-être en YouTube, ils l'ont écouté, mais en Spotify, pour des gens qui sont juste audio, là. Donc, la personne de 300 000, selon Mélissa, ça offrirait plus de sécurité. Le gars, il est plus en ordre à ses affaires. Plus à ses affaires, effectivement. C'est intéressant d'avoir cette perception-là. Et je trouve ça intéressant que tu amènes ça à ce point-là. Mais au lieu d'inventer des fois les boys, là, allons vérifier et valider auprès de mesdames. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là, madame? Je trouve ça vraiment intéressant, ça, comme stratégie. Ben écoute, je la donne. Merci, mais je la prends parce que je trouve ça intéressant. Fait que tu vas être officiellement ma fille, qui est Mélissa. Ça va être officiellement... Oui, c'est ma cocotte. Ça va être officiellement mon point. Je vais te poser plein de questions. Fait que Ludwig, par rapport à sa réponse à elle, dans le fond, ce qu'on peut dire comme fait, c'est que globalement, il y a toujours des exceptions. Une femme sera plus attirée vers un homme. Mettons qu'il y a 2 hommes qui ont le même profil et tout ça, mais qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre. Elle va être plus attirée vers lui qui gagne plus d'argent. Oui, puis on peut même le voir d'une perspective biologique ou même spirituelle. Puis ce qui est intéressant à propos de la spiritualité, c'est que la spiritualité, je trouve que c'est quelque chose qui est partagé par les gens stupides et par les gens intelligents. Puis la majorité des gens passent à côté. Tu sais, t'as comme plusieurs personnes qui vont se définir comme spirituelles sans voir vraiment trop d'épaisseur. Tu sais, vont voir ça de façon plutôt superficielle. Ouais. T'as plusieurs personnes qui vont dire « Ah ouais, non, c'est de la foutaise ». Puis t'as des gens qui sont peut-être un peu plus développés intellectuellement, qui vont s'intéresser à comprendre pourquoi il y a des religions, pourquoi les gens ont besoin de croire en quelque chose. Te considères-tu comme un gars spirituel? Ben, pas assez, mais je pense de plus en plus. Parce que je réalise que c'est quelque chose qui me manquait. On pourrait y revenir si tu veux, mais je vais d'abord répondre à ta question. Ben, d'un point de vue biologique, c'est plutôt simple. Je veux dire, une femme porte un enfant, fait qu'elle accouche éventuellement, fait qu'elle a besoin de quelqu'un qui c'est normal. Je veux dire, c'est pas... Fait que déjà en partant, si tu as plus de ressources, ben, ça fait juste une réponse biologique qui fait du sens. Bon, ça c'est 1. 2, ben, c'est la valeur du sacrifice. Puis ça, c'est peut-être d'une perspective plus spirituelle, c'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier aujourd'hui pour être la personne que tu as envie d'être, tu sais. Puis pourquoi est-ce que tu as envie d'être avec un homme qui n'a pas envie de faire le sacrifice pour devenir quelque chose qui veut, tu sais, qui n'a pas l'ambition de devenir la meilleure personne possible, tu sais. Mm-hmm. Si tu veux être le meilleur possible avec les autres, il faut d'abord que tu sois la meilleure personne possible avec toi-même. Fait que si tu n'es pas prêt à faire ce genre de sacrifice-là, quel intérêt tu aurais pour une femme, disons, d'envergure ou... Puis la meilleure personne possible, un des qualificatifs selon toi, c'est sa situation financière? Non, mais c'est certainement un facteur dans notre société qui est très déterminant. Tu sais, je dis pas que c'est juste ça. Mm-hmm. Puis je dis pas que c'est une vérité absolue. Puis c'est ça qui est fatigant avec les gens quand tu parles d'un fait qui s'applique dans 80% des cas. Là, tout le monde sont comme « Ouais, mais pas moi. » C'est comme « Ok, bravo. » Mais comme la majorité du monde, c'est pas le même qui pense. Comme... Ça me dérange pas qu'il travaille chez McDo, Tim Hortons. C'est ça. Puis ça, c'est drôle parce que c'est dans la majorité des cas, puis il y a du monde de même pour vrai, puis c'est correct. Mais dans la majorité des cas, ces gens-là, c'est juste parce qu'ils l'ont pas vécu. Mm. L'ignorance. Oui. Intéressant. Ou l'insouciance. Le contraire de faible, donc de mâle faible, fragile, c'est fort. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi un homme fort? Puissant. C'est quelqu'un qui s'aventure en territoire étranger avec le sourire pour braver les dragons. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Les dragons peuvent représenter plein de choses. Ben oui, ça peut représenter ce que tu veux, mais tu sais, c'est ça. Puis encore une fois, référence spirituelle, puis c'est quelque chose qui est dans l'Ancien Testament. Tu sais, je pense que toi, t'es
Je suis chrétien, ouais. Exact, je sais pas. Ouais. Je crois en Dieu. Parfait. Ben, bref, as-tu lu l'Ancien Testament? Non, moi, je suis plus le Nouveau Testament, mais je suis en train de commencer à le lire. Ouais. OK. Parce que j'étais beaucoup plus croyant, mais pas pratiquant. Puis là, tranquillement, je le suis un peu plus pratiquant. Got it. Bon, ben bref, dans l'Ancien Testament, qui en fait, c'est dans la Genèse, dans l'Exode, je m'excuse, je me mélange, mais dans un des deux premiers chapitres, je sais pas si ça s'appelle des chapitres, je sais pas si c'est le terme exact, je suis pas assez connaissant pour te dire, mais dans la Genèse et l'Exode, qui sont respectivement premier et deuxième passage, t'as le moment où Dieu dit à Abraham de se propager, en fait. Mm-hmm. Et d'aller, parce que, tu sais, initialement, bon, c'est un peuple plutôt nomade qui n'a pas de terre, puis de se propager et d'aller vers l'inconnu. Puis au fur et à mesure qu'il est brave et qu'il va vers l'inconnu, ben, au fur et à mesure que Dieu l'aide, puis tu sais, ultimement, que tu sois religieux ou non, c'est pas à propos, en fait. En fait, je suis pas en train de faire la promotion de l'Ancien Testament ou du christianisme. C'est juste un principe intéressant qu'une religion qui existe depuis plus de 3000 ans, donc une croyance, était que initialement, la bravoure dans les premières pages que tu vois, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois quelqu'un qui dit, ben, va là où tu as peur d'aller, tu sais, parce que ça va te récompenser. Tu sais, regarde où tu n'as pas envie de regarder. Tu sais. Mm-hmm. Puis il y a aussi Vas-y. Vas-y, non, mais il y avait. Non, ben c'est parce que le réalisateur, il me dit qu'il reste 5 minutes, fait que t'as encore le temps. Ben, tu sais, je pense que c'est ça, en fait, être un homme qui est plus ferme ou fort, c'est de regarder là où tu n'as pas envie de regarder, Mm-hmm. c'est d'aller là où les autres n'ont pas envie d'aller. Puis ça commence par soi, j'aime beaucoup Oui, ça. définitivement. Ça commence par braver avec Oui. courage, à faire face à ma vie pour avancer. C'est ça pour moi la définition d'un homme ou d'un être humain fort. Puis, tu sais, ça remonte à même avant les religions, d'un point de vue biologique. Les hommes des cavernes, fallait qu'ils aillent chasser, il fallait qu'ils aillent à l'inconnu pour subvenir aux besoins de la famille. Tu sais, fait qu'il y a quand même ce lien-là. Ludwig, il reste même pas 4 minutes, donc je veux te poser des questions en rafale et tu me dis à frette comme ça ton point de vue. Les 3 pires red flags chez un homme à part jouer à Donjon Dragon. La façon dont il parle de lui-même, la façon dont il parle des autres, puis aussi tout ce qui entoure sa tu sais, c'est parce que ça à la base, tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'il dit de lui, qu'est-ce qu'il dit des autres, puis comment est-ce qu'il se présente aux autres, tu sais, comment est-ce qu'il se comporte, est-ce que tu sens que comme tu es capable de le regarder dans les yeux ou non, tu sais, parce que quelqu'un qui t'es pas capable d'avoir un contact visuel, il y a certainement quelque chose quelque part qui n'est pas réglé. Tu sais, c'est un excellent exemple. Fait que c'est peut-être un peu générique, mais je dirais que ça ment pas. OK. Le truc le plus original que tu as utilisé pour séduire une femme? Boy, la liste est tellement longue. J'adore. Ben écoute, si tu veux que je le dise. Go! OK. Ben à un moment donné, j'ai proposé à une madame d'aller en Afrique à comme quelques jours d'avance pendant une fin de semaine. Puis évidemment, elle a dit oui. Oui, puis de toute façon, j'avais... En fait, c'est ma... Je sais pas si c'est correct que je dise ça, mais c'est ma deuxième option qui a dit oui. Parce que ma première option m'avait choqué. Wow. Je l'ai revu plus tard, quand elle a vu que j'allais en Afrique. Elle était comme ça a l'air cool, sa vie, fait qu'on s'est revu par la suite. Wow! Et maintenant, je suis en relation avec depuis 1 an et demi, mais initialement, non. Wow! Afrique, c'est pas pire, ça. C'est un bon concept. T'as fait une vidéo sur TikTok où ce que tu disais aux femmes qu'elles devaient être belles ou intelligentes, mais pas les deux. Ouais. Ben oui, je veux dire, quand t'es une femme, si t'es belle et intelligente, t'as pas d'option. Non, mais j'ai pas fini ma question. Excuse-moi. Donc, ma question, c'est ta blonde actuelle, Mégane, est-ce qu'elle est belle ou intelligente? Ben, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'il est avec moi, tu sais, c'est qu'elle a malheureusement pas d'autre option. Non, mais... mais oui. Puis, tu sais, ça... Non, mais es-tu belle ou intelligente? Les deux. Ben, en fait, tu sais, dans ma vidéo, c'est plutôt... Ce que je veux dire, c'est que si t'es une femme, et c'est très peu, en fait, ces deux critères, c'est belle et intelligente, ça limite tellement tes options. Parce qu'une femme intelligente ne devrait pas être avec un homme qui est moins intelligent qu'elle. Puis une femme qui est belle, ben... Peut-être un homme qui est un petit peu... Mais si tu mets les deux ensemble, ça limite grandement... Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Je te confirme que je me sens belle et intelligente et c'est très difficile de me faire approcher. Les gens, ils sont pas game de m'approcher.
c'est ça. Les gens sont pas game de l'approcher. OK. Parfait. Puis, dernière question, la plus grande leçon qu'une femme t'a donnée dans ta vie? Ben, écoute, OK, c'est bon. En fait, j'ai rencontré une femme il y a 5-6 ans qui avait sa vie vraiment en ordre à ce moment-là. Oui. Et, Juste avant que le Journal de Montréal fasse un front page sur elle. Écoute, mais elle a bien pivoté. Je suis content pour elle. Puis je disais pas ça pour critiquer ou quoi que ce soit. C'était juste, j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite craque. Mais en fait, elle avait déjà ses choses en ordre. Elle avait un bureau. Elle faisait, je pense, 1,5 million par année de chiffre d'affaires quand même à 26 ans. Elle avait son adjointe. Puis moi, j'étais juste chez mes parents à niaiser puis à glander. Fait en fait, juste d'avoir une présence féminine forte, ça m'a grandement stimulé. Puis je pense que c'est quelque chose que tu peux apprendre à embrace. OK. Fait que, mettons, là, je reviens un peu avec l'avant-dernière question pour Oui, conclure. Est-ce que ça pourrait être un challenge pour un homme d'être avec une femme et belle et intelligente pour qu'il puisse justement sortir de sa zone de confort puis être un homme fort? Ben, c'est le terrain inconnu. C'est là où il veut pas regarder, donc oui. Ben, j'ai pas d'autres mots à dire. Je veux drop the mic quasiment. Drop this, man. C'est pas mal le statement qui a bien du sens. Oui. Merci Ludwig. Ben, merci merci à vous. mon ami. Merci. Toujours le fun de jaser avec toi. Oui. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous voient donc sur YouTube ou sur les plateformes audio Spotify et Apple Podcasts. Puis n'oubliez pas de vous abonner, là. Je vous le dis, la gang, là, je pense qu'on est rendu à une 50aine d'abonnés, mais on veut monter ça. Ça explose sur TikTok, mais on veut plus d'abonnés sur YouTube. Fait que prends 5 secondes pour t'abonner à notre chaîne YouTube, puis on se revoit pour un autre épisode de On dira ce qu'on voudra.